Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation d'album qui sera suivi du tuto d'ailleurs. Donc c'est un album quasiment fait avec des produits Action, puisque j'ai pris des kits d'enveloppes et de petites cartes, celles qui mesurent 13 par 13 cm. Je vais d'ailleurs vérifier. Donc bien 13,5. Alors oui, c'est 13,5 par 13,5 pour les enveloppes, et les cartes qui sont à l'intérieur font 13 cm. Donc j'ai utilisé presque toutes les enveloppes du kit, il m'en reste une, mais seulement j'ai utilisé une seule carte. Donc voilà, je vais vous montrer le petit album, comme ça vous verrez. Alors donc là j'ai utilisé aussi, alors là je cherche. Voilà, j'ai utilisé ce kit de papier. Donc j'ai pris essentiellement les grandes feuilles A4 et quelques décos, puisqu'il y avait des stickers et des dice cut. Donc j'ai pris dans le kit. Donc voilà, donc là il s'agit bien des dice cut qui sont dans le kit. Et donc les papiers qui sont assez printaniers. On est encore au printemps, donc je continue sur le thème du printemps. Et donc voilà, alors là il s'ouvre sur la gauche, sur la droite, et donc c'est fait essentiellement avec les enveloppes, comme je vous l'ai dit. Donc là j'ai fait une petite pochette pour mettre un tag, mais alors j'ai pas collé mes photos, du moins mes espaces photos, parce que je vais d'abord imprimer mes photos et les mettre ensuite dessus et les coller, on verra par rapport au format de la photo. Donc voilà, je vous disais un tag recto verso, donc on pourra mettre des petites annotations ou des petites photos même. Là on peut mettre une photo donc et le petit tag. Là j'ai fait un petit une petite pochette pour glisser des photos, ou pareil, un tag de la photo, ou s'il y a des petites cartes, vous pouvez mettre des petites cartes. Là c'est pareil, mais là je la collerai, celle-là je la collerai. Ensuite on ouvre comme ça, là il y a une pochette pour glisser un tag et plusieurs photos. Donc j'aime bien faire pour des petites photos, ça permet de changer du format 10-13 ou 11-15 il me semble. Voilà, donc j'aime bien les petites photos, et surtout quand elles sont pas toutes du même format. Donc là j'ai utilisé un tag qui faisait partie du kit, donc que j'ai décoré. Alors on a une première page là, donc là pareil, la photo qui s'est collée. Bon voilà, je vais pas arracher, je vais la laisser comme ça, c'est pas grave. Donc là j'ai décoré. Là j'ai fait une autre pochette pour glisser carte et photo, ou que carte, après c'est vous qui voyez. Là j'ai fait, alors là c'est la seule carte, voilà, que j'ai utilisée, donc j'ai pas décoré, et on pourra donc la glisser à l'intérieur. Donc là j'ai fait une ouverture comme ça, là on pourra mettre une photo et la petite déco qui va avec. Là une autre pochette, et puis ce sera tout, voilà. Donc en fait je vais y arriver. Donc je vais le refermer. Alors pour le fermer, on le ferme comme ça, après c'est vous qui voyez, comme ça. Donc d'abord la droite, la gauche, la pochette du bas, et encore la droite et la gauche. Et puis on rabat le petit volet de l'enveloppe. Donc essentiellement des enveloppes, une carte, et donc ça donne ce petit album que l'on peut offrir pour la fête des mamans, pour un anniversaire, ou aux copines quand on envoie des petits cadeaux. Je trouvais l'idée sympa, et j'aime bien les petites choses en ce moment, donc je fais beaucoup de petites choses. Voilà pour la présentation.
J'espère que voilà, c'est assez clair. Je vous laisse donc avec le tuto. Bye bye. Alors, on va faire aujourd'hui un tuto avec le kit d'enveloppe et de cartes que l'on trouve, que l'on trouvait, puisque pour l'instant c'est encore fermé, chez Action. Donc avec ce kit là, je vais essentiellement utiliser les enveloppes. On pourra mettre les cartes après si, voilà, si vous le voulez, mais moi je vais utiliser essentiellement les enveloppes. Alors, donc j'enlève mes cartes. Je vais en prendre une seule que je mettrai à la fin. Et le reste, je mets de côté. Mais on pourra quand même les utiliser. Du moins, vous pouvez les utiliser si vous voulez les rajouter. Je vais avoir besoin de... Alors, 4, 5, 6 enveloppes, il me semble. Voilà, on verra si je rajoute une dernière enveloppe ou pas. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire... Alors, sur 2 enveloppes... Non, sur 3 enveloppes, voilà, je les mets de côté. On va les ouvrir et on va faire un pli à 0,5 cm sur le bord du rabat. Donc je vais vous montrer ça. Donc mon rabat est là. Alors il y a le pli du rabat et côté extérieur, du moins en direction du rabat, on fait un pli à 0,5. Donc moi je mets, je vais faire, je cherche mon petit outil qui va bien, qui ne déchire pas mon papier. Où est-ce que je l'ai rangé? Alors là, je viens de l'utiliser pourtant. Ah, le voilà. Hop, voilà. Donc j'ai dit à 0,5. Alors ce qu'on peut faire, c'est, si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, faire un repère donc à 5, à 0,5 je veux dire du bord. On se met bien contre, voilà, contre le bord et je fais un petit repère à 0,5 de chaque côté. Voilà, ça c'est pour celles qui sont pas trop à l'aise avec le massicot. Et là on vient plier, on marque son pli avec un petit outil comme ça qui marque les plis. Moi je trouve que ça déchire pas le papier, donc je prends maintenant rarement le plioir du massicot. Donc voilà, alors je marque mon pli, je vais le faire comme ça sur mes 3 enveloppes. Donc je range mon massicot finalement. Hop. Ah, voilà, mon petit outil s'est sauvé. Hop. Voilà. Alors, donc, je reprends 0,5 de chaque côté, un petit repère en partant du pli direction le rabat. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Et la dernière.
que je fais aussi pour être sûr que ce soit droit. Je place mon enveloppe sur mon tapis de coupe et voilà, comme ça là je me mets, j'ai les demi-centimètres, je me mets bien aligné. Je vois que celui-là il est trop de petits repères, du coup je viens m'aligner avec celui que j'ai fait là qui est plus juste et ma ligne de la ligne de mon tapis de coupe. Et là voilà, j'ai bien mes 0,5. donc je fais ça quand je suis pas sûre et au moins là je suis sûre que c'est droit. Ensuite on prend une autre enveloppe, on va faire un pli comme sur les autres mais cette fois à 0,3. alors là 0,3 c'est un peu plus précis. Donc je fais plusieurs marques comme ça, je suis sûr que ce sera droit. Donc 0,3 mm. Et là je vais plier. Ensuite voilà, donc on marque le pli comme sur les trois autres. Comme ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire, on va coller. Alors il va y avoir une enveloppe. J'ai toujours un souci de retour vidéo, ça me saoule. Alors il va y avoir une enveloppe qui va être dans ce sens là. On va venir coller les deux enveloppes avec les plis à 0,5, une de ce côté je veux dire et une de l'autre côté, et la troisième on la mettra au bas. Donc on aura cette forme là. Voilà, là ce que je fais, je rajoute avant de coller, je vous montre et je collerai ensuite. Donc je rajoute une enveloppe dans ce sens là, comme ça ça fera une page supplémentaire, et une dernière enveloppe. L'enveloppe on la collera dans ce sens là. Je vais aussi coller cette partie là et faire une ouverture pour pouvoir glisser une carte. Donc voilà, alors ce qu'on va faire c'est déjà commencer par coller ces deux là, les deux qui sont à ma gauche. Alors pour ça, bon, cette fois je vais prendre de la colle en bâton, ça changera un peu et avec le craft ça tient très bien. Puis le papier des enveloppes est assez fin. Alors là je peux mettre jusqu'au bout puisque donc là c'est la première avec le pli. Alors on essaye d'aligner au maximum, on colle le pli au bord. Voilà, on aligne bien les deux bords, les bords de chaque enveloppe. Et là, voilà, je vérifie que c'est bien aligné. Donc la première est collée. Maintenant, on va coller. Alors, pensez bien coller le bord de l'enveloppe au premier pli pour qu'il y ait une petite tranche comme ça. Ça servira ensuite quand on va rassembler les pages. Maintenant, je vais mettre de la colle sur l'autre enveloppe. Ça, c'est la partie qui va former la page. Je viens coller au bord donc du premier pli toujours. Hein. Comme ça, j'ai toujours ma tranche.
Voilà. Donc voilà, comme ça j'ai toujours ma tranche et là ça me fait une page supplémentaire. Donc on a notre première page avec la petite tranche de 0,5. On ouvre, on a notre deuxième page et maintenant on va s'occuper des deux autres. Alors pour les deux autres, on va coller donc comme pour la première la tranche sur le bord. On aligne bien cette colle là qui arrive à la fin aussi. Finalement je vais faire les restes aujourd'hui. Donc voilà, alors cette enveloppe on va la coller au bord du côté droit cette fois, bien aligner les bords de chaque enveloppe. Voilà. Et maintenant on va mettre la dernière, celle qui a le pli à 0,3 mm. Donc on va faire comme les deux autres et on va la coller en bas. Donc on met pas de colle sur la tranche. Voilà. Je vais en rajouter un petit peu, bien qu'il y aura l'autre par-dessus. Donc là, je viens m'aligner sur le bas en essayant de rester droite de chaque côté et en bas. Voilà, là c'est bon. J'ouvre. Et maintenant, je prends ma dernière enveloppe. Alors, pendant que ça sèche, ça laisse le temps de sécher. Là, je vais mettre de la colle sur le bord. Je vais fermer mon enveloppe. Et bien vivement que Action réouvre. Hein. Parce que je vais être en panne de colle. Voilà. Il reste quelques jours, il me semble. Là, on ferme. Voilà. Alors, ce que je fais pour pas couper de ce côté où je viens de coller, je vais couper de l'autre côté et j'enlève 1 mm ou 2. Vraiment de dire de quoi ouvrir en fait, de quoi faire une ouverture pour glisser la carte, puisque la seule carte que je vais mettre sera glissée dans cette enveloppe. Donc je vais mettre dans ce sens-là et au milieu, en veillant à ce que ce soit bien centré de partout. Et comme ça, là, je pourrai glisser ma carte. Alors, je fais bien attention à l'ouverture. Je veux qu'elle soit à droite. Donc, je vérifie. Et là, je viens coller. Voilà. Donc, là, on va pouvoir glisser une carte, comme je vous l'ai dit. Alors, elles ne sont pas super bien pliées, mais c'est pas grave. On fera avec. Je vais voir si j'en ai pas une qui est un peu... Je vais vous montrer comme ça, puis j'en prendrai une qui sera mieux pliée. Pour la déco, ça sera mieux et plus simple. Voilà, donc, hop, on va glisser notre petite carte à l'intérieur. C'est ce que je vous ai dit... Non, pardon. Ce que je vous disais donc tout à l'heure, c'est que on peut mettre d'autres cartes et on pourra le faire même avec la déco. Donc si après vous voulez mettre plusieurs cartes, glisser les cartes dans les enveloppes, rien ne vous en empêche. Hein. J'ai fait en sorte de garder toutes les enveloppes ouvertes pour pouvoir décorer et glisser d'autres cartes si on le souhaite. Donc là, la structure est terminée. Elle se fermera. Alors, pour la fermer, donc je remets ma carte. Je vais vous montrer comment je souhaite fermer
mon petit album. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis 0,5 mm de chaque côté, sauf sur celle-là. C'est pour pouvoir avoir de l'aisance quand l'album sera fermé. Voilà. Alors, je disais donc, je reviens à mon point de départ. On a notre carte au milieu. On ferme la première page, on rabat celle du bas, ensuite à droite et à gauche. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais déjà placer mes aimants. Je vais mettre 2 aimants à droite et je vais venir mettre un aimant sur le rabat. Donc là, je vais prendre mes aimants qui ne doivent pas être loin normalement. Voilà. Donc je vais commencer par celui-là. Je vais mettre un petit point de colle. Voilà, comme ça, je laisse mon empreinte sur... Je le ferme bien de façon à mettre les aimants au bon endroit. Donc là, j'appuie un petit peu pour que la colle marque. Je prends du double face. Je remets mon aimant sur la colle et je viens faire tenir avec du double face. Je fais pareil avec l'autre. Voilà, donc là, hop, ça ferme. Maintenant, je vais positionner les deux autres. Donc, je vais remettre un là et un là. Donc, un petit point de colle là et là. Voilà, je vérifie que ça ferme bien. Là. Donc, hop, notre mini-album se fermera comme ça. Donc maintenant, pour la déco. Alors, pour la déco, j'avais choisi un papier... Oups, un kit de papier de chez Action, mais qui date un peu, il me semble. Je vous disais, donc j'ai choisi ce kit de papier de chez Action où il y a... alors moi j'ai utilisé déjà... Moi j'ai découpé mes papiers, j'ai pris les grandes feuilles, j'ai pris 3 ou 4 grandes feuilles. Donc il y a des grandes feuilles, de quoi faire des petites cartes. Voilà. Des dice cut, des stickers. Alors je vais mettre de côté, je vais plus m'en sortir. Donc des tags. Et voilà, ça ce sont les tags. Et là, on se retrouve avec les dice cut. Donc il y en a pas mal. Je ne sais pas si j'utiliserai tout, mais je vais utiliser ça pour la déco. Donc voilà, on a le détail au dos. Donc je vous disais, il y a 8 feuilles A4 et 8 feuilles A5, plus les tags, les die cuts et les stickers. Et les plumes, mais les plumes, je les utiliserai pas, et ni le ruban. Alors voilà, j'ai préparé quelques papiers pour la déco. J'avais noté et numéroté un peu mes pages, mais je vais peut-être changer l'ordre. Je verrai au fur et à mesure que je vais coller. J'ai fait un gabarit donc de mon petit rabat. Donc, je vais mettre
du papier uni sur le dessus et du papier à motif comme ceci à l'intérieur. Donc j'ai préparé, j'ai coupé légèrement plus petit pour qu'il y ait une petite bordure. Donc on va déjà commencer par coller ça. Donc je vais déjà coller l'intérieur avec mon petit papier à motif. Donc pour la déco, j'ai pas fait grand chose pour le moment. Je vous montre la structure, on va dire le matage des enveloppes, et je vous montrerai, je pense, la déco. Alors soit en début de vidéo, de toute façon vous le verrez si c'est en début, soit en fin de vidéo. Voilà. Donc j'ai aussi pas, oulala. Alors je n'ai pas voulu ancrer les bords. Alors c'est fait exprès, hein. Je voulais garder mon papier comme ça, parce que quand j'ancre les bords, je trouve que ça fait assez vintage, et avec le papier là, je voulais pas que ce soit trop vintage justement. Donc là je mettrai une petite fleur ou un papillon, vu que c'est le thème est assez fleuri. Donc là j'ai choisi ce papier. Donc les enveloppes, je sais plus si je vous l'ai dit, mesurent 13,5 par 13,5. Ce sont des petites enveloppes carrées. Donc on peut aussi le faire avec les grandes. Ça marche très bien aussi avec les grandes. Mais là je voulais utiliser, c'était le dernier paquet qui me restait, donc j'ai dit je vais le passer comme ça. Donc 13,5 par 13,5, et mes papiers sont tous recoupés à 13 par 13. Donc 13 cm par 13 cm mes papiers. Et il y a, je crois, 2 pages où j'ai utilisé les chutes pour faire des pochettes. Voilà. Donc ça, voilà, la fermeture. Là, je mettrai une petite déco. Je la mettrai à la fin, comme ça, ça le temps de bien sécher. Alors, maintenant, j'ouvre et on va faire l'intérieur. Alors là, j'avais noté 2, mais je sais plus. Voilà, 2, c'est celui-là. Là, je vais rester dans le choix de mes papiers et on verra au fur et à mesure. Donc, je ne colle pas mon papier entièrement. Je vais mettre de la colle seulement sur l'enveloppe, donc les 3 côtés. Comme ça, on pourra quand même glisser une carte. Donc, je vais mettre de la colle sur les enveloppes, mes petits aimants, et là, je vais coller mon papier du côté fleuri. Je fais attention à ce que ce soit droit. Voilà. Donc là, j'essaye de voir les papiers, les chiffres. Là, c'est pas celui-là. J'ai fait ça pour aller un peu plus vite, mais finalement, je ne les ai pas rangés dans l'ordre, donc ça sert à rien. Donc là, j'ai mis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je cherche le papier numéro 5. Le voilà. Donc, celui-là va aller là. Les petites fleurs n'ont pas de sens, donc je peux aussi bien les mettre dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc, ça n'a pas d'importance. Voilà. Là, je vais faire comme de ce côté, mettre la colle sur mon enveloppe. Et donc là, ce sera le numéro 4. Alors quand j'hésite pour mes papiers, c'est ce que je fais, je les numérote comme ça, ça me permet de savoir où j'en suis. Sauf quand je retrouve pas les chiffres. Donc ça doit être celui-là normalement. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je laisse l'espace pour la carte. Alors là, je sais que c'est... On mettra celui-là en dernier. Oh, faut pas que tu bouges, toi. Donc maintenant, j'ouvre le numéro 3.
qui va me servir de pochette, c'est celui-là, le 3. Voilà. Ensuite, on ouvre. Là, j'ai le papier. Donc celui-là. Alors là, je ne vais pas mettre de carte parce que j'ai peur que, vu que j'ai pas laissé de petites marges, que ça ferme mal. Donc là, je colle tout mon papier. Et j'ai aussi, alors là, j'ai aussi fait exprès de mettre le même papier, comme ça continue un peu. On voit le bord de chaque papier. Bon, je sais pas si vous avez saisi, mais voilà, je voulais que ça se rejoigne. Maintenant, alors il me reste mes petits papiers pour faire mes pochettes que je mets de côté. Les papiers, et il me reste 2 grands papiers. Donc, oui, il me semble bien que c'est ça. Donc je sais que ces deux-là. Ça va pas là. Je me suis emmêlé les pinceaux. Celui-là, voilà. Et donc ça et ça ici. Voilà, c'est bon, je retrouve. Donc je vais coller ça. Ça va former une petite pochette. Donc c'est pareil, je ne laisse pas pour mettre la carte puisqu'il y en a une là déjà. Je vais coller tout, pas tout mon papier puisque si je vais d'abord coller tout mon papier uni. Voilà, comme ça. Maintenant, mon papier avec le petit motif, je vais coller que de 3 côtés, ce qui permettra de faire une pochette et pouvoir y glisser un tag ou une photo, ou plusieurs. Donc je colle que sur 3 côtés. Et là, je viens coller en laissant toujours ma petite marge. Hein. Voilà, comme ça là, comme je vous ai dit, alors est-ce que j'ai un petit papier? Oui. On pourra y glisser une petite carte ou une photo. Là, j'avais préparé là, je vais mettre celui-là, donc en dessous de la pochette. Non, je vais faire l'inverse parce que autrement ce sera trop chargé. Donc je vais mettre mon papier uni ici et je pourrai le décorer après avec les décos, les die cuts et les stickers. Maintenant je vais mettre le dernier ici, donc comme ça c'est assorti au petit rabat qui ferme l'enveloppe. Après bon, ça c'est ma déco à moi, vous faites avec ce que vous avez, les papiers que vous avez, les couleurs que vous aimez. Mais je voulais vous montrer un peu, du moins l'album fini quoi. Alors, fini oui, comme je disais. Donc là, on a notre pochette. Là, je décorerai après la première partie de la carte, que je vais même en prendre une autre qui sera plus jolie. Dans ce qui me reste. Elles sont pas toujours bien pliées. Voilà, celle-là est mieux. Donc là, ce que je vais faire sur la partie qui sera à l'extérieur, pardon, je vais faire comme tout à l'heure une petite pochette, mais cette fois, je vais la faire dans ce sens-là. Alors, j'ai envie de faire une petite bordure fantaisie, donc je vais coller, recouper un petit peu, parce que du coup, la carte est plus petite. Donc la carte mesure 13 cm, donc je vais couper à 12 cm, non 12,5 pour pas qu'il y ait trop de marge. Voilà,
Et je vais aussi recouper mon papier mini à 12,5, comme ça. Je vais pouvoir faire la petite bordure fantaisie. Alors, vu qu'on est dans le thème des fleurs, ma bordure, ce sera une petite bordure à fleurs. Comme l'autre, il n'a pas de sens. J'ai bien ma petite marge en haut et sur les côtés. Et là, je vais coller 3 côtés seulement. Alors, je vais peut-être la faire un petit peu plus courte. Oui, je vais enlever quelques centimètres parce que je la trouve trop haute. Je vais enlever 2 centimètres. Voilà, ce sera bien mieux. Donc là, je colle 3 côtés seulement. Pour pouvoir glisser quand même mes photos ou une petite carte. Donc voilà, donc comme je vous disais, on pourra glisser à l'intérieur une petite photo ou une carte. Donc on va tout refermer pour voir si ça ferme bien. Voilà. Donc ça c'est en dernier. Voilà. Je vous remonte le petit album terminé, mais je vous l'ouvre en entier. Donc le petit rabat, il s'ouvre sur la gauche, sur la droite, sur le bas, à droite, non à gauche, la petite carte que l'on insère sur la droite et la page du milieu qui sera donc décorée. Donc là, on peut pas mettre de carte. Sur le bas non plus. Par contre, là, on peut glisser une carte. Puisque j'ai fait exprès de ne pas coller. Donc c'est à vous de voir. Hein. C'est possible de le faire. Donc pourquoi ne pas le faire. Et on peut glisser une carte aussi. Voilà, de ce côté. Donc voilà, ça sera donc comme ça, fermé comme ça. On rabat, non, on rabat le bas et les deux côtés. Donc il y a assez d'aisance, hein, comme vous le voyez, pour ajouter les petites cartes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo que l'on pouvait rajouter des cartes si vous en avez envie. Voilà, et il se ferme très bien, même avec les cartes rajoutées. Donc voilà, le petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt, bye bye.